écoutez, là les loups, il est bientôt 7 h du matin. Donc moi je suis parti pour la salle de sport. Je vais aller à Montrouge pour tout simplement pour faire un peu ma séance de sport, tranquillou bilou. Vous savez ça quand même, il y a des beaux trucs. Ça c'est un appartement que j'aimerais bien habiter. Ça c'est un truc comme ça, une espèce d'abbaye. Moi c'est mon kiff en tout cas. Et donc moi je fais un petit tour à la salle de sport. Donc il est trop, j'en profite aussi pour me peser parce que c'est important. Il fait un peu froid par contre ce matin. Alors j'espère que tout à l'heure je vais peut-être mettre un sous-pull, je sais pas, je verrai, mettre des bas parce que c'est vrai que j'ai fou, même avec un jogging j'ai quand même froid, hein. Je sais que ça fait un peu gonzesse, mais je m'en fous, hein. Quand il fait froid et voilà, moi je sais que quand j'ai froid, j'ai froid. Bon les loulous, je vais vous laisser. Bon, et ben écoutez, je vais arriver à la salle de sport. Bon, et ben écoutez, la voici, hop. Et on est parti, et quelle heure il est? Il doit être à peu près, oui, il doit être à peu près 7 h, un peu plus 7 h 15, donc et ben je vais rentrer, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et ben les loulous, moi je viens de finir ma séance de sport, et là il est 9 h, et ben écoutez, là je vais me rentrer chez moi, parce que, écoutez, il faut bien que je me rentre chez moi un jour ou l'autre, hein, donc il fait pas chaud, et puis bon, en tout cas ça m'a fait un peu du bien. Là, ça me permet un petit peu de me changer les idées, et puis même si j'ai un petit peu repensé à ce gros connard de Montonneau, et c'est vrai que il faut éviter comme les gens négatifs. Donc là, je suis en train de chercher mon choix. Juste une petite chose, petit loulou, regardez, il fait quand même un temps magnifique, hein. Je vais quand même savourer cet endroit, c'est très beau, hein. C'est très beau. Juste une chose quand même, je voulais préciser par rapport à ce gros connard de Montonneau de merde. En fait, je crois que, pourquoi je lui en veux autant? Ben en fait, je pense que si je lui en veux autant, c'est parce qu'il a réveillé chez moi une blessure d'abandon en fait. C'est plus ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir une espèce de trahison, d'abandon. Je vais m'être défoncé pour lui et au final, pas être vraiment récompensé de mes bons et loyaux services. Mais quelque part, je profitais aussi de lui, puisque j'avais un bénéfice secondaire, puisqu'il me tenait compagnie, il me rassurait, et puis surtout, j'ai pu bénéficier de sa carte de sport que j'utilise allègrement. Donc j'ai pu me sentir en bonne santé par rapport à lui. Et quelque part aussi, le fait qu'il soit une grosse larvasse qui ne bouge pas son cul, ça me sert aussi de repère, ça me sert quelque part à flatter mon ego, parce que je me sens un peu supérieur à lui. Donc c'est au fond, est-ce que vraiment je suis mieux que lui? C'est pas forcément sûr, hein. Donc effectivement, je lui pardonne, je peux lui pardonner sa faiblesse. Voilà, donc effectivement, il pense que je suis naïf, bon, mais c'est son droit le plus strict, et je pense qu'il a peut-être une vision supérieure à moi, mais quelque part, moi aussi, j'ai une vision supérieure à lui. Donc au final, on n'est pas vraiment fait pour s'entendre, et bon, on peut se tolérer gentiment, poliment, parce qu'il faut quand même que je puisse ménager la chèvre et le chou, sachant qu'à tout moment, je peux avoir un avis d'expulsion, et l'avis d'expulsion, ça implique tout simplement qu'on va me foutre à la porte, donc... par rapport à ça, il faut que je puisse ménager mes amis et même mes ennemis. Et voilà, donc c'est intéressant. Voilà, écoutez, je vais me rapprocher de chez moi et après je vais commencer à me cuisiner un petit peu. Et d'ici là, je vous fais un gros bisou. Bye.